J'ai avec moi le frère Boyes qui va vous témoigner de la gloire de Dieu, de ce qu'il a fait dans sa vie. Et ce qu'il a fait pour Boyes, il peut le faire pour toi. Boyes, tu nous donnes ton témoignage? Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, je remercie le frère Christophe de m'avoir appelé pour pouvoir témoigner, parce que c'est toujours une grâce et un privilège de témoigner de ce que Dieu a fait dans notre vie. Moi, sans rentrer dans le détail, j'ai vécu dans un foyer où il y avait une ruine. Mon père et ma mère se sont séparés alors que j'étais très jeune, et ma mère faisait des tentatives de suicide. Elle en a fait beaucoup. Évidemment, ça a affecté ma vie. Plus tard, j'ai eu une scolarité défaite, totalement. J'ai grandi dans la violence. J'étais un garçon, pour moi, un homme, c'était pas celui qui maintenait sa maison, c'était celui qui se laissait pas faire. Donc du coup, je m'étais forgé une carapace, je parlais mal, j'ai commencé à fumer très très jeune, je fumais la cigarette, et bien sûr que j'avais de mauvaises fréquentations dans le monde, j'aurais pu finir très très mal. Mais Dieu n'a pas permis. Dieu n'a pas permis. Lorsque j'ai eu à peu près 14 ans, j'ai commencé à connaître les réunions. J'allais aux réunions, et puis là, écoutez, j'allais aux réunions puisqu'il me manquait quelque chose dans ma vie, mais ce n'était pas pour autant que j'avais donné mon cœur à Dieu. Cela a duré 8 ans. Pendant 8 ans, j'ai essayé de donner mon cœur à Dieu, mais non, j'étais bien ce qu'on appelle chez nous un voleur de bénédiction. J'y allais, et puis je ressortais de là, j'étais toujours pareil. J'allais à la réunion, ça me faisait du bien sur l'instant, mais je délaissais la prière, je n'avais pas de lecture, pas de communion avec notre Seigneur. Et à combien qu'il est important d'avoir de la communion avec notre Dieu. Et je n'en avais pas. Et puis, j'ai grandi avec un mal-être, puisque bien j'ai grandi sans père. Mon père a refait sa vie, et j'ai grandi sans papa. J'avais que ma mère. Et réellement, j'étais triste. J'allais souvent chez mes tantes, chez de la famille à moi, et j'avais l'impression de les déranger, puisqu'ils avaient leur vie. Et moi, ce qui me plaisait, c'est qu'il y avait le papa sur la table, il y avait la maman, il y avait les enfants qui mangeaient à des heures, il y avait un ordre. Et puis, moi, chez moi, il n'y avait pas cet ordre-là. Il y avait beaucoup de tristesse, beaucoup de peine. Ma maman nous a élevés avec ce qu'elle a pu, ce qu'elle a fait. Je remercie ma mère, mais on a toujours été très très tristes. Et puis là, j'ai compté bien sur le mariage. Et là, je vous avouerai que non. Toutes les choses du monde ont été vaines. Et là, ma vie est encore plus triste. Je voulais vraiment, réellement, cette vie de famille. Je voulais bien avoir un père, une mère. Je voulais avoir des gens qui m'aimaient. Je m'attachais rapidement aux personnes qui me considéraient. Et puis, un jour, j'ai été à la réunion, bien sûr, parce que ma vie était détruite, parce que j'étais réellement triste, parce que j'étais tellement plongé dans le vice de ce monde que je ne savais plus quoi faire. Alors j'ai été à la réunion, et là j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si réellement tu existes, si vraiment tu m'aimes, Seigneur, parce que tout le monde dit que tu es amour. Mais moi, Seigneur, je ne sais pas réellement si tu es amour, parce que, Seigneur, tu m'aimes pas. Voilà ce que je disais. Tu aimes lui, parce que lui t'a changé sa vie. Mais moi, tu m'aimes pas. J'entendais des témoignages où quand ce frère ou cette sœur témoignait, il parlait de ce changement dans sa vie. Mais moi, réellement, Jésus n'avait pas encore œuvré dans la mienne. Enfin, c'est ce que je croyais. Et là, Dieu est fidèle à sa parole, car quand il dit, quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend, c'est vraiment ce qui s'est passé dans ma vie. Et là, j'ai commencé à crier au Seigneur. Et le Seigneur m'a libéré de la cigarette. Mais non seulement il m'a libéré de la cigarette, parce que ça c'est rien, mais il m'a complètement changé. Alors ça n'a pas été un grand changement, j'ai pas ressenti des tremblements, j'ai pas eu des frissons, non, j'ai ressenti l'amour de Dieu. Puis là, j'ai commencé à aller de plus en plus à l'église, et alors Seigneur, il me donnait un amour pour mon pasteur, un amour pour mes frères, que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. J'allais plus voir ma famille, chez lesquels je gênais, mais j'allais voir mon église. Je me confiais avec des frères. Et là, cet amour devenait de plus en plus grand en moi. Et j'ai plus pu me passer du Seigneur. Frères, sœurs, je vous invite.
si tu as ce mal-être, si réellement tu penses que tu te sens seul, que tu te sens dévalorisé, sache que bien Jésus, lui, valorise. Jésus, lui, t'estime. Jésus, il t'aime plus que ce que tu peux le croire, parce qu'il a donné sa vie à la croix pour toi. Honnêtement, ce que je t'invite à faire aujourd'hui, eh bien, c'est de faire ta propre expérience avec Dieu. C'est de te mettre à genoux, dans l'endroit où tu te trouves, de faire une prière sincère avec ton cœur, et de lui dire, Seigneur, si tu existes, eh bien, change ma vie.